questions-réponses. Donc, aujourd'hui, la question c'est, est-ce que lors des sessions, il y a observation de phénomènes de flammes jumelles? Est-ce que c'est visible dans l'éthérique? Alors, c'est une question auquel on a été déjà confronté durant plusieurs sessions. Donc, déjà, qu'est-ce qu'on entend par flamme jumelle? Moi, ça me laisse toujours un petit peu, comment dire, dubitatif. Quand on parle de flammes jumelles, c'est en général on va dire des âmes, des parties subliminales qui se sont rencontrées différentes fois dans d'autres vies, dans d'autres dimensions. Ok, d'accord? Donc, vous pouvez imaginer le nombre de personnes qu'on a pu rencontrer, croiser dans d'autres vies ou dans d'autres dimensions. Si on se considère tous à ce moment-là des flammes jumelles, ça commence un petit peu compliqué. Très souvent, les personnes se mettent en tête qu'une flamme jumelle, c'est quelqu'un avec qui on a énormément d'atomes crochus, on a vécu des choses hyper importantes dans une vie passée, et que si on la rencontre de nouveau dans cette vie, eh bien, c'est qu'il y a encore quelque chose à vivre. Non, pas forcément. C'est pas parce qu'on rencontre quelqu'un dans la vie d'aujourd'hui qu'on a rencontré dans une vie passée et que avec cette personne il y a eu des choses intenses que dans cette vie d'aujourd'hui on doit revivre des choses intenses avec elle. C'est tout simplement on la croise, on se trouve bien, on voit qu'il y a des choses qui peuvent passer entre nous et ça s'arrête là. D'accord? Donc oui, quand on fait des séances d'hypnose régressive et qu'on nous demande par exemple d'aller voir s'il y a flamme jumelle ou pas, on va voir. Donc moi, le terme flamme jumelle, j'ai horreur d'utiliser ce terme-là. Je préfère qu'on aille voir s'il y a eu déjà, eh bien, rencontre dans une autre vie, sur d'autres plans, comment ça s'est passé et pourquoi dans cette vie d'aujourd'hui, je rencontre de nouveau cette personne. Est-ce que j'ai quelque chose à faire avec elle ou c'est simplement, ben, on se croise parce que, eh bien, on est compatible, on a été compatible dans une autre vie et que cette compatibilité, eh bien, fait en sorte que nos énergies s'attirent. Mais ça ne veut pas dire que dans la vie d'aujourd'hui, je dois vivre quelque chose avec elle. Si vous saviez le nombre de personnes, et ça je l'ai déjà dit plus d'une fois, qui pensent avoir rencontré une flamme jumelle et qui laissent tout, leur famille, etc., pour cette personne, mais cette personne, elle n'a pas du tout envie, elle, de tout laisser pour l'autre. Parce qu'elles se sont juste rencontrées, une nouvelle rencontre, comme si on était des amis, mais on avance chacun avec notre vie. Donc c'est toujours à prendre avec des grandes pincettes les flammes jumelles, d'accord? Ce sont des personnes qu'on a rencontrées dans d'autres vies, avec qui on a vécu certainement des choses merveilleuses. On les retrouve dans cette vie, on se croise, on se reconnaît et ça s'arrête là. Ça peut aller au-delà, mais c'est pas parce qu'on a une flamme jumelle que l'on doit forcer les choses et automatiquement se dire ah eh bien donc on doit être ensemble, je laisse tout ce que j'ai créé et je me mets avec cette personne-là. Non, c'est du pipeau. C'est de nouveau on se croise, parfait, mais on avance. Ok? Donc ça c'est vraiment important. Donc oui, durant les séances d'hypnose, on peut le voir. Oui, sur le plan éthérique, on peut le voir. C'est tout à fait logique parce qu'on parle d'énergie. On ne parle pas de corps physique, mais on parle d'énergétique, on parle de parties subliminales. Les parties subliminales, quand on va les voir, on sait bien si elles se sont rencontrées sur d'autres plans ou pas. Et si elles se sont rencontrées même sur le plan terrestre, elles le savent parce qu'elles ont tout en mémoire. Elles sont une interface de tout ce que l'on a vécu. Donc j'espère avoir été clair. Bonne journée, d'autres questions, je suis toujours là. À la prochaine et on se voit encore pour la chronique du jour. À bientôt.